Bonjour, j'ai ici un calendrier magique. Il y a donc les 365 jours. Pour chacune des journées, j'ai quelque chose d'écrit dans la case, mais enfin on verra ça après. Et en fait, j'ai fait une prédiction que je ne vous dis pas tout de suite. Je pose le calendrier de côté, vous pouvez surveiller. J'ai besoin, pour faire ce tour, normalement, d'un spectateur, au moins un spectateur, que je n'ai pas. Donc je vais jouer moi-même le rôle du spectateur. Le spectateur en question doit faire des choix, je vous promets, je ne suis pas compère de moi-même. Donc les choix que je vais faire seront vraiment des choix au hasard et peuvent être vraiment ceux que le spectateur voudra faire. D'accord ? Très bien. Donc je demande au spectateur de me dire sa date de naissance. Alors pas l'année, mais le jour et le mois. Donc ça peut être sa vraie date de naissance, mais s'il n'a pas envie de dire cette date de naissance, ou s'il pense que je peux la connaître d'avance, parce qu'on peut être amis, ou je ne sais pas. Donc il peut me dire la date de naissance de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui est cher ou pas d'ailleurs, mais il peut aussi inventer un jour, un mois, comme il veut. Donc on va dire 15 juin, mais je répète, ça peut être n'importe quel jour. Donc on va se fixer sur le 15 juin. Parfait. J'ai ici des jetons, parce qu'on va faire une espèce de divination, puisque j'ai fait une prédiction. Un peu comme le Yiking, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une méthode de divination asiatique. Et donc on a des jetons, ça n'a rien à voir, c'est une méthode un peu différente. On a 10 jetons, sur chaque jeton on a un objet qui est décidé. Donc là c'est une fleur, là c'est un jeu de cartes, là c'est un nounours, une pièce de monnaie, une cloche, un trèfle à quatre feuilles, etc. Donc cristal, je vais tous les montrer, une perle, une bague, et le chat porte-bonheur asiatique, vous savez, avec les bras qui bougent, là, tout ça. Parfait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout retourner face en bas, comme ça. Voilà, comme ça. On va tout mélanger. Parfait. Et en fait, on va procéder par élimination. C'est-à-dire que je vais demander au spectateur de, entre guillemets, tirer un trait, comme il veut. Pas forcément droit d'ailleurs, il fait un peu comme il veut. Ce qui va nous permettre d'éliminer des jetons. Alors on va dire qu'il tire un trait, tire comme ça. Donc hop là, on élimine. Donc là pareil, on mélange. Là. Et ok, donc maintenant il va retirer un trait comme il veut. On va dire il fait ça, on élimine. Il reste peu, on mélange, tac, il tire un trait, tac, on élimine. Donc il reste un seul jeton qui a été choisi au hasard puisque c'est lui qui a tracé les frontières virtuelles. Ce jeton qu'on ne pouvait pas prévoir d'avance, donc il y a un dessin, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Donc ça aurait pu être n'importe laquelle de toutes les autres choses, tous les autres objets. Le calendrier. Il peut examiner le calendrier, il peut voir qu'effectivement sur chaque jour, il y a écrit un objet, un des objets. Donc on a dit le 15 juin, donc juin c'est 06, 15 juin, il est où le 15? Il est là. Le 15 juin ici, il y a un objet qui est écrit. Et on peut voir qu'il est écrit ici, playing cards, c'est-à-dire jeu de cartes qui correspond bien au jeton qui a été choisi. Et si on examine le calendrier, on peut voir qu'à côté du 15 juin, les objets sont bien différents.
Si on regarde le mois précédent, pareil, le 15 du mois précédent, c'est Rings, ouais c'est ça, Rings, donc c'est un anneau. Du mois d'après, c'est encore un autre objet normalement, c'est le, le chat porte bonheur, etc. Donc on peut tout examiner.